miséricorde. Ce matin, il t'a plu de nous emmener dans ta présence. Afin que nous soyons vivifiés par ta parole que tu nous as révélée en ce temps du soir. Seigneur, on voit le dynamisme qui est ton dynamisme à toi, le Saint-Esprit, afin que les paroles qui sortiront de nos bouches ne soient pas l'homme, que ce soit Dieu, afin de construire ta maison qui est la statue de l'homme parfait. Bénis ce peuple. Conduis ce peuple dans le contexte de la révélation. De la révélation de l'heure et pour l'heure. Accorde à chacun, Seigneur, cette compréhension divine des Écritures. Afin que nous comprenions quelle est la glorieuse grâce qui nous est échue en ce temps du soir. Que nous contemplons cette gloire comme la gloire unique venue du Fils unique et du seul Fils engendré. Bénis nos âmes dans ta présence. Éradique nos âmes dans ta présence. Illumine nos âmes dans ta présence. Laisse que cette parole puisse apporter la gloire de la Shekinah dans nos âmes. Oui, nous élevés dans une position que nous n'avons jamais rêvée. Une position que toi-même nous avais donnée avant la fondation de ton prophète pouvait dire, si vous devenez un avec cette parole, extrêmement un avec cette parole, cette parole fera que vous devenez un fils unique. Et ce matin, nous voulons être des fils et des filles uniques. En recevant la plénitude de la parole et en la croyant en tout cas. Bénis tes serviteurs. Bénis tes servantes. Seigneur, au-delà de tout ce que nous pouvons te demander, nous voulons que cette parole soit révélée dans nos cœurs. Parce que Seigneur, si nous manquons la révélation de cette parole, tout ce que nous aurons, Seigneur, sera vain. C'est pourquoi, Seigneur, viens au secours de mon frère, au secours de ma soeur, afin que nous comprenions l'importance de cet âge, l'importance des explications ou des choses que le prophète nous a montrées dans ce âge. Et ce que toi tu as fait dans cet âge-ci. Et c'est ça qui compte, Seigneur. C'est sur ça que tu jugeras le monde. Oh Père, aie pitié de nous. Ouvre les yeux et l'entendement spirituel de chacun. Afin que nous comprenions l'importance de ce message. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est quoi? Les sœurs, nous sommes en train de lire quelle écriture? Pardon? Marc 10? 17 à combien? À 27. Parce que c'est souvent le Dieu qui donne automatiquement. C'est pourquoi j'ai posé la question. Alléluia. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire
obtenir la vie éternelle. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regardant autour de lui, il dit à ses disciples, il sera difficile, pas impossible, mais qu'il sera difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns les autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, ce qui est impossible aux hommes, il dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nous continuons toujours notre enseignement sur la marque de la bête. Et nous sommes en train de parler des organisations ou des dénominations. Parce que c'est cela qui enfreint l'homme à aller vers la vie éternelle. Et c'était ça le contexte du jeune homme riche, la religion. C'est ça qui l'enfreint à recevoir la personne de la vie qui donne la vie éternelle. Je vous dis que c'est un serment être conduit. C'est un culminant de doctrine de Frère Branham. Tout comme la brochure, l'enseignement sur l'enlèvement. Après ce serment, Frère Branham a prêché la communion. C'était le dernier serment avant sa mort. Mais avant la communion, il a prêché ça. Amen. Et c'était très capital. Alléluia. Amen. Et ici, il est en train de s'adresser aux hommes d'affaires. Or, le jeune homme riche était un homme d'affaires aussi. Et toi aussi tu es un jeune homme riche. Chacun de nous est un jeune homme riche. Vous allez le découvrir tout de suite. Et Frère Branham prend l'histoire du jeune homme riche. Il applique ça aux hommes d'affaires et il applique ça dans ses tâches. Le prophète prenait des écritures et il appliquait dans son ministère. C'est que cela est actuel. Et quand vous prêchez, vous devez actualiser. Que vous dites. Amen. Alléluia. Vous devez toujours actualiser. Vous ne devez pas prêcher sur les montagnes russes. Alors, je vais lire le paragraphe du
être conduit. Le paragraphe 92. Après, je vais descendre. Je continue à faire nos commentaires. Parce que Frère Branham nous a montré le leadership dans la nature. Il nous a montré le leadership dans la nature. L'autorité. Nous avons eu nos parents qui nous ont élevés. Ils ont exercé une autorité sur nous. Et nous avons eu aussi des professeurs qui ont joué le leadership sur nous. Une certaine autorité. Et avec cette autorité parentale, ils nous ont encadrés. Et une autorité des professeurs. Et nous avons eu aussi l'autorité de nos serviteurs, des pasteurs, qui nous ont guidés sur ce chemin de la vie. Et le premier pas de ta vie, tu as eu un guide. Et le dernier pas de ta vie, tu auras aussi un guide. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que vous le voulez ou non, vous aurez toujours des guides. Mais il faut savoir qui vous guide. Parce que votre capacité spirituelle dépendra de votre guide. Donc à la hauteur de votre guide. S'il est limité, vous serez limité. Mais s'il est intarissable, certainement vous avez une grande chance. C'est pourquoi nous devons connaître des milliards et des millions, des milliards des choses concernant Dieu. Concernant sa divinité. Quand j'avais compris cela, je me suis mis à étudier sérieusement la parole. Je suis revenu à l'école. J'ai peut-être 200 et quelques comme ça cahiers. Je voulais dire 6 cahiers de 288 pages. J'ai écrit la parole. Je compte écrire plus de 35. Si Dieu sur le banc de l'école, nous avons écrit beaucoup de choses, mais qui n'ont pas la vie. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous devons écrire. J'ai décidé moi-même d'écrire des tonnes et des tonnes. Il faut que j'écrive ça. Je suis déjà assis. Il a 288 pages. Bien j'écris la parole. J'étudie la parole. Alléluia. Amen. Parce que c'est vraiment salutaire. Mon salut dépend de la parole. Vous comprenez? Et je dois avoir une grande attache à la parole. Commentons un peu ceci. Donc, Frère Branham est en train de nous montrer le leadership dans la nature. Que même la nature nous montre que l'homme ou la brebis ne peut pas se conduire elle-même. Si vous la laissez se conduire, elle ne va pas trouver son chemin. La nature reconnaît ça. La nature est Dieu. Vous comprenez? Et notre compréhension de base de Dieu part d'abord de la compréhension de la nature. Si vous ne comprenez pas comment la nature fonctionne, vous ne pouvez pas comprendre les révélations de la parole. Alléluia. Amen. Et Frère Branham a prêché dans le compte à rebours. Il dit les choses naturelles typifient les choses spirituelles. Il dit le naturel typifie le spirituel. Donc si nous ne devenons pas comme cette brebis, alors nous ne trouverons pas un guide. Parce que la colombe devait se poser seulement sur
Un animal. Oh, la colombe, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas se déposer sur un animal autre que la brebis. Quelqu'un qui est incapable de se conduire lui-même. Quelqu'un qui n'est pas sa propre loi. Quelqu'un qui n'est pas le maître de son destin. Savez-vous que vous n'êtes pas maître de votre destin sous certaines conditions. Sous d'autres conditions, vous êtes maître de votre destin. Quand on dit est-ce que l'homme est maître de son destin, à cette question, il faut répondre, c'est une réponse dialectique. Sous certaines conditions, l'homme est maître de son destin. Sous certaines conditions, l'homme n'est pas maître de son destin. C'est équilibré dans les écritures. Dans les questions. Amen. Et il faut savoir dans quelles conditions l'homme est maître de son destin. Et dans quelles conditions l'homme n'est plus maître de son destin. Alors, si vous avez la nature de l'agneau, vous n'êtes pas le propre maître de vous. Vous avez un maître. Et ce maître s'appelle la parole révélée. La parole de l'âge. Ce n'est même pas un homme. Mais le maître là, c'est Dieu. Saint-Esprit. C'est lui qui doit vous conduire. Le dernier pas de votre vie, c'est lui qui doit vous introduire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce que nous disons, c'est très fort. Moi, je pensais que le frère Walter devait m'emmener là où il avait enseigné le blanc là-bas pour que j'aille dire ça au blanc. Il faut prendre une invitation là-bas. Ils vont pas aimer ça. Ça, c'est dur. Ils sont matérialistes. Notre vision. Vous comprenez? Alors, écoutez ce que le prophète dit. Observez les oiseaux. Observez les animaux. Observez tout ce qu'il y a. Observez bien la nature. Prêchez maintenant ceci. Et venez citer ça aux enfants de Dieu. Vous êtes superficiel. Ce que vous direz, il n'y aura pas de fond. Le fond, il n'y aura pas la vie. Il nous dit d'observer. Quand on me demande d'observer quelque chose, je dois y rester en moi. De chercher à comprendre. Alléluia. Amen. Les manifestations de ces choses-là. C'est pourquoi nous ne prêchons pas. Je vais vous citer des choses ici sur le mariage. Vous ne serez jamais fondés. Rien que la citation là que je viens de lire, on peut prêcher 60 sermons. Ça, je vous dis la vérité. On va essayer de commencer. Parce que vous nous avez gardé peut-être 3 mois ici. Vous devez creuser. On va vite. Pourquoi on est pressé? On peut vous donner des choses. On connaît beaucoup. On fait de tapage. Et ça ne fonde rien. C'est pourquoi les gens n'ont pas le véritable baptême du Saint-Esprit. C'est très juste. Correct. Je veux vous démontrer. Même la foi d'Abraham. Savez-vous que vous ne pouvez pas avoir la foi d'Abraham si vous n'êtes pas à l'image de Dieu? Voilà. C'est très juste. Paul le dit. Mais qu'est-ce que la foi d'Abraham? C'est une foi de résurrection. Donc Abraham savait que si Dieu me demande de tuer mon fils, c'est qu'il est capable de le ressusciter. Abraham savait ça. Il avait la foi de la résurrection. Et la foi de la résurrection, frère Branham dit, crois que même si le bâton est sec, Dieu peut vivre. Et je vous dis, c'est très profond. Donc on ne peut pas rester ici.
Parce que même à l'école, on n'a pas fait ça. À l'école, quand toi tu étudiais, sur la fonction logarithme, tu dois avoir quand même le maximum des exercices que tu as traités. Toutes les difficultés. Vous comprenez? Mais ici aujourd'hui dans la parole, c'est trop facile, on vient ensemble. Je peux citer son quoi? Voilà. Je cite, mais je ne crois pas ce que je dis. Ma vie démontre que je doute même de ce que j'ai dit. Je suis en face de ma vie démontre que je n'ai pas plus ce que je fais. Donc il y a beaucoup de choses. Hein, frère? Nous devons sérieusement être enseignés. Alors ils disent, observez la manière de voler de la petite colombe. Tout son temps. Si cela ne pouvait pas nous donner une compréhension plus spirituelle, ne prenez pas. On a nous démontré tout ça. Il dit, c'est un oiseau vraiment différent. La manière de voler de la petite colombe. Il dit, il n'a pas de bille. Il ne peut pas manger comme le corbeau. Et nous avons dit que la Bible, c'est l'hypocrisie. Tu peux prétendre croire le message, mais tu n'as pas de bons motifs. Tu peux prétendre prêcher le message, mais tu n'as pas de bons motifs. Et tu peux prétendre croire le message, mais tu n'as pas de vrai amour pour la parole. L'amour pour la parole est basé sur des conditions et sur des intérêts égoïstes. Vous comprenez? Alors si quelqu'un n'a pas vraiment les yeux de Dieu, il pensera même que voilà un chrétien authentique. Je vais faire un petit commentaire avant d'entrer dans la nature de Dieu. Nous sommes déjà à 11h, nous avons commencé en retard. Hein? Nous sommes à 11h25. C'est vraiment compliqué. Alors il dit, il n'a pas de bile en lui. Il n'a pas besoin de prendre de pain. La colombe dans l'eau. Parce qu'il y a quelque chose en lui. Il le nettoie de l'intérieur vers l'extérieur. Frère, si votre âme est remplie de la parole, si votre âme est guérie par l'immortalité, alors votre corps sera automatiquement guéri. En fait, la guérison doit partir de l'âme vers le corps. Or, nous préférons guérir le corps et délaisser l'âme. Non. Ce message de Branham a la capacité de guérir et la guérison de l'âme. Alléluia. Et dans le 7e sceau. Vous comprenez? Et le 7e sceau, c'est l'arbre de vie. L'arbre de la vie que Adam n'a pas pu manger. C'est le 7e sceau. Et tout le secret de Dieu était dans ce 7e sceau. C'est pourquoi il y a eu demi-heure de silence. Et c'est là-bas, dans ce demi-heure de silence, que se passe tout le changement. Toute la transmutation, la métamorphose de votre âme, de gloire en gloire. Vous comprenez, frère? Alléluia. Oh, nous sous-estimons ce message. C'est vraiment. Je vous dis, si vous comprenez le message, oui. Même votre façon de prier change. Parce que vous allez prier en présentant toute la parole de Dieu. Vous présentez la parole.
C'est ça. Amen. C'est très juste. Ce n'est pas votre compréhension que vous inventez. La compréhension que le Saint-Esprit vous a donnée de la parole. Et au travers de cette compréhension, vous demandez les choses à Dieu. C'est rare de voir quelqu'un qui fait sa prière et citer les Écritures. Et qui cite les promesses de notre jour. Voilà. Mais Dieu nous a promis l'adoption. Mais quand vous priez, vous ne parlez pas d'adoption. Vous pouvez. Il nous a promis le baptême Saint-Esprit. Vous passez outre. Mais il faut aller en profondeur. Parce qu'il y a 3 groupes. Des gens qui ne comprennent pas le baptême Saint-Esprit. Ils imaginent des choses sur le baptême Saint-Esprit. Et ce n'est pas la vérité. Les Écritures disent autre chose. Ils disent autre chose. Frère, si on avait le vrai baptême du Saint-Esprit, quand on sort ici, on peut même faire 2 heures du temps en train de se saluer. Ça, je vous dis la vérité. On avait le de la parole dans le on ne va pas se séparer ici. Et qu'on sort là. Que la parole nous a précédés. Ça nous a fait du bien. On a compris vraiment le pourquoi la parole a été donnée. On sort ici. Pas maintenant qu'on va se séparer. On va rester là. On va rester ici 2 heures. On les comprend pas. Vous comprenez, frère? Ce que les gens fabriquent là, c'est pas encore ça. Ça, je vous dis la vérité. La grâce que nous avons, c'est que nous avons la vraie parole. Ça, je peux vous dire la vérité. Ça, au moins, vous pouvez changer d'église. Si vous êtes honnête, vous reviendrez. On nous dit que ici, c'est différent. Amen. Je ne dis pas qu'ailleurs, même les grands hommes de Dieu, diviniser Branham, mettre Branham à la place de Jésus, beaucoup de confusion, des grands hommes, révérés, parce qu'il n'y a pas la bonne compréhension. Je ne peux pas mettre Branham à la place de Jésus. Parce que Branham représentait 10 cents. Si vous voulez des mathématiques, 1 million et 10 cents. C'est pas la même chose. Mais Dieu voulait reproduire le ministère de Jésus en intégralité. Le ministère de Jésus est égal au ministère que Branham a. Quand tu as accompli la rédemption, Branham le dit. Aucun humain ne peut dépasser le niveau de Jésus. Vous comprenez? Mais même nos grands parce que ça se donne par grâce. Ne voyez pas parce que le pasteur n'a pas l'argent. Moi, je vous dis même si je n'ai pas de grâce, depuis même l'enfance, Dieu m'a constitué comme ça. Je peux vous dire que je suis l'homme le plus insatisfait. Ça, je vous dis la vérité. Je ne me satisfais pas parce qu'on a cité facilement. Moi, je dois voir. Tu as cité. Si c'est arrivé. Est-ce que c'est arrivé? Non, c'est un appel qui est comme ça. Au moins, je peux vous rassurer que vous êtes sur la bonne voie. Amen. Vous ne savez pas que vous êtes sur la bonne voie. Je sais que vous le savez. Vous allez le savoir. Parce que c'est votre grâce. Amen. Ça, je peux vous rassurer. Vous êtes sur les bons enseignements. Écoutez, Frère Madame dit, c'est comme ça qu'est le chrétien. L'image de la nature, et il
transposes ça avec le chrétien. C'est comme ça que Dieu s'est représenté dans une colombe. Parce que Jésus a été représenté comme un agneau. Dans la nature, vous trouverez toujours Dieu. Oh, je n'ai pas trouvé Dieu dans la nature. Tu n'as pas bien observé la nature. Et Dieu nous a comparés à des brebis. Qui doivent être conduites. À moins que tu ne sois pas élevé. Si tu es une brebis, tu es obligé d'être. Il dit qui doivent être conduites. Vous voyez? Avez-vous remarqué ça? J'ai prêché un sermon là-dessus. Il y a quelque temps. Que la colombe est descendue sur l'agneau pour conduire l'agneau. Et elle l'a conduit à l'abattoir. Donc, si vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous conduire à l'abattoir, à la crucifixion de votre monde. Il va vous conduire à la crucifixion de votre monde. Et Paul a dit, c'est moi qui vis, c'est Christ qui vit. Alors de telle sorte que vous n'allez pas tourner vos regards vers un homme, vous allez tourner vos regards vers le Christ qui vit à l'intérieur. Et donc le Christ est adoré à l'intérieur de vous. Comme le Jésus des catholiques, je ne sais pas. Il est au ciel. Mais notre Dieu n'est pas au ciel. Il est au ciel de notre âme. Il est au ciel de notre cœur. Alléluia. Il est à l'intérieur de nous. Oh, gloire à Jésus. Il dit, la colombe. Oh, si cet agneau, cette colombe n'aurait jamais pu descendre sur un autre genre d'animal. Mais pourquoi il parle de cette image devant les hommes d'affaires? Il savait que les hommes d'affaires, ils se sont dit que les Éphésiens 4 ont failli. Alors nous prenons les choses en main dans une certaine mesure. C'est ce qui se passe avec les vous comprenez? Les Éphésiens 4 ont failli. Nous prenons les choses en main. Nous prenons comme une autorité qui imposait la conduite. Mais Frère Branham veut montrer aux hommes d'affaires que Dieu n'a pas accepté que son épouse soit guidée par les hommes. Parce que les hommes regarderont leur intérêt. Ils tireront la couverture de l'autre côté. Ils vont former des groupes pour se disputer, pour rejeter les autres, pour avoir l'accréditation de Dieu, pour avoir le monopole de Dieu. Dieu a remis la conduite de son église entre les mains du Saint-Esprit. Et il a dit, encore un peu de temps, je ne vous laisse pas orphelin. Mais je vous enverrai le consolateur. Il sera avec vous jusqu'à la consommation du temps. À quel moment Dieu a retiré le Saint-Esprit et a donné la conduite aux hommes pour diriger son église? Et lui-même a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous conduira dans toute la vérité. Et jusqu'à la consommation du temps. Vous comprenez? Et je ne vous laisse pas orphelin. C'est Dieu qui l'a dit. C'est lui qui nous a dit ça. Vous comprenez? Donc il ne peut pas changer cette parole. Non. Ça ne va pas changer. Ça ne changera pas. Il nous dit, si la colombe s'était posée sur un loup et que celui-ci s'était mis à grogner ou à gronder, la colombe serait envolée. Et il voulait expliquer ici que si vous n'avez pas la nature de l'agneau, vous allez rejeter la parole. Quel que soit, vous rejetez la parole. Il faut la nature de crucifier son propre monde. Si vous n'avez pas cela, vous allez rejeter, vous allez discuter.
discuter, ça allait résonner, ça allait cogner. Et il était en train de montrer ça devant les hommes. Et Paul a dit, l'évangile que nous avons prêché, nous n'avons pas prêché ça dans un coin caché. Nous avons prêché ça en public. Nous avons déclaré des choses en public. Frère Branham fait, il pour leur montrer la voie du salut. Il était en train de montrer quoi? Qu'est-ce que le jeune homme riche était en train de chercher? Le jeune homme riche était en train de chercher Jésus et de suivre Jésus parce que il voulait se rassurer que bien que je suis religieux, je ne savais pas simplement religieux. Il n'était pas chrétien. Ils ne savaient pas ça. Et les gens ne savent pas qu'ils sont simplement religieux. Ils ne sont pas chrétiens. Et beaucoup de gens ont cette confusion. Ils ne sont pas arrivés à comprendre que non, moi je suis seulement par rapport à ça. Vous devez avoir la capacité de discerner le mal et le bien. Sinon, le mal bien et le bien mal. Voilà notre âge. Amen. C'est un âge de tromperie. C'est un âge où facilement l'homme qui n'a pas de discernement s'emballe. Fond de doctrine. Mais il reste encore ce que il y aura encore d'autres mouvements. Et les gens sont habitués à s'emballer. Chaque fond de doctrine, ils devront à s'emballer. Amen. Mais c'est pas fini, frère. Il y a des tests qui viendront. Il y a beaucoup de tests. Dieu nous donne. Il donne même aux élus. Il y a le test de Deutéronome 13. Sur un an, parce que vous avez vu les miracles. Il a guéri les malades, il a prophétisé, vous le suivez. Il dit que c'est un faux prophète. Il dit que Dieu a fait ça pour séparer l'ivraie et le blé. Maintenant, il y a un vrai prophète. Deutéronome 18, il y a des signes et des miracles, mais il a la pure parole. Les miracles qu'on fait, on ne peut pas mettre les miracles au-dessus de la parole. Quand vous les mettez au-dessus de la parole, alors vous êtes en faux. Et dans Matthieu 7, les gens ne comprennent pas dans le message ou dans le pentecôtisme. Les pentecôtistes comprennent Matthieu. Jésus a dit, les gens sont venus à lui. N'avons-nous pas chassé les miracles en ton nom? C'est faux, vous n'avez pas chassé les miracles. Les démons en mon nom. Il n'a jamais contesté. Mais il a dit, vous avez commis l'iniquité. Parce que vous avez connu mieux. Et vous savez mieux. Je me suis révélé pleinement devant vous. La connaissance de moi. Et vous n'avez pas fait mieux. Et aujourd'hui, quand tu te brosses, on doit se brosser en croix. Si tu veux vraiment te brosser, si tu te brosses en croix, tu ne fais pas mieux. Parce que si tu veux faire mieux, quand tu te brosses, fais ça. Même la parole que tu dis, c'est une croix. Vous comprenez? Si tu te brosses pas en croix, Dieu ne maudit pas Israël. Il connaissait mieux. Mais à cause de l'argent, il est allé quand même chercher à maudire. David savait que l'arche ne devait pas être transportée. Alléluia. Par n'importe qui. Mais sur les épaules des Lévites, les gens que Dieu a ordonnés, Dieu ne fait pas les choses dans la nature. Dans la bagarre, il a ordonné des hommes précis. Il a choisi lui-même de se faire le choix. Il n'a pas demandé la permission. Il a choisi Branham. Il ne demande pas la permission. Tu ne crois pas? Vous comprenez? Le jeune homme riche aussi ne comprend pas que Dieu sauve
L'homme à travers l'homme. Le jeune homme riche ne comprend pas. Et les gens ne savent pas le schéma de Dieu. C'est qu'il veut donner la vie éternelle à un homme à travers un homme. Par l'homme, il donne la vie éternelle. Il cherchait le chemin de la vie éternelle. Mais il ne savait pas que Jésus est le récipiendaire de la vie. Il était le récipiendaire de la vie éternelle. J'ai demandé à frère Chidéric de trouver l'explication. Une personne que l'on reçoit dans une compagnie, une société, avec une certaine cérémoniale. Donc Jésus était le cérémonial de la vie. Il y a recevoir la vie éternelle. Le rejeter, c'est rejeter la vie éternelle. Vous comprenez? Dieu sauve l'homme à travers l'homme. Je commence à te sauver. Je vais passer par un homme. C'est comme ça Dieu. Mais quand tu rejettes cet homme, tu ne vas pas rejeter un homme, tu vas rejeter la méthode de Dieu pour sauver les hommes. Attendez, je vais lire ici. Ce jour-là, sur la croix, les gens ne croient pas le message. On leur enseigne ça, on leur prêche ça. Ils ne vont pas faire mieux. Ils vont comprendre ça pour appliquer ça. Vous savez mieux. Vous pouvez faire mieux. Ce jour-là à la croix, au calvaire. Paragraphe 129. Maintenant, les œuvres plus grandes, c'était d'avoir la puissance dans l'église. Pas seulement la puissance de guérir les malades, par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle au royaume. Les gens ne croient pas, frère. Frère Rambi, l'église aura une puissance pour transmettre la vie éternelle. Il dit il a levé cette puissance entre les mains de l'église. Pour transmettre la vie éternelle. L'église aura cette puissance. Il dit le Saint-Esprit allait venir et serait remis dans les mains de l'église pour transmettre la vie. C'est ça que le calvaire a signifié. Il a pris possession. Il a pris possession d'hommes et de femmes avilis, dégradés, et les a élevés jusqu'à cette position. L'homme est capable de pourquoi va prendre des hommes qui n'ont pas de qui n'ont rien. Est allé prendre un homme. Vous ne connaissez rien de l'architecte. Bienvenue. Il ne connaissait rien. Et Dieu a donné la vision du tabernacle à Moïse. Et celui qui construit cette vision, c'est quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Il n'avait même pas un diplôme de maîtrise. Parce que le dernier avait peut-être 2 maîtrises ou je ne sais pas. Il n'avait pas ce diplôme. Mais Dieu l'a quelqu'un qui ne connaissait rien. Et il commençait à les phases là. C'est lui qui taille ça. Il faut prendre ceci, il faut faire ça. Dieu est capable de tout. Amen. On ne peut pas limiter Dieu. Dieu peut prendre un fou au milieu de nous. Il nous apporte à la vie éternelle. Alléluia. C'est nous qui limitons Dieu. Alléluia. Amen. Oh, notre Dieu est si frère. Oh, nous devons avoir cette compréhension de Dieu. Pour transmettre la vie. Oh, c'est ça que le calvaire a signifié. Dieu donc a élevé les gens jusqu'à cette position. D'être les fils et les filles de Dieu. Dans l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Afin d'hériter des choses éternelles. Oh là là, de guérir. Non, il dit jusqu'à cette position.
non seulement de guérir les malades, mais aussi de transmettre la vie éternelle. En donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants, à des croyants brebis, de transmettre la colombe, de leur donner la colombe. Parce que la colombe ne viendra pas quelque chose qui n'a pas la même nature que elle. Donc, votre nature ne devient pas comme la nature de l'agneau. N'imaginez pas que vous avez le Saint-Esprit. Vous courez les risques pour vous avez tout le temps pour le frontir et le il dit, en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants, des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants et transmettent la vie spirituelle éternelle. Alléluia. Allez trouver ça dans votre dictionnaire. La vie spirituelle éternelle. Combien plus grand est-ce de Dieu? Oh, je suis dans nos églises ici. Que Dieu nous élève au niveau où l'homme devient capable de transmettre la vie éternelle. Pas simplement la vie éternelle, mais la vie spirituelle éternelle aux humains. Nous faisons cette église. Vous voyez, frère, cette femme malade couchée ici, je peux faire une prière de la foi. Alléluia. Et elle sera guérie. C'est une grande chose. C'est ça qu'il faisait à l'époque. Mais il a dit, vous en ferez de plus grandes. Je vais vous donner la puissance, non seulement de le ressusciter, mais de lui donner la vie éternelle. Amen. Vous voyez, frère, celle qui sera éternelle pour toujours. Pauvre, misérable, aveugle. Comment faites-vous pour manquer cette chose? Il y a des églises qui manquent cette chose, qui s'attachent aux émotions, qui s'attachent à ce qui crie. Comme tout le monde aime l'MPV, aime qu'on leur prophétise, et ces églises sont remplies, mais pas remplies de brebis, mais de loups. Je parle comme un Jean-Baptiste. L'esprit de Jean-Baptiste était rempli de serpents, de la tête jusqu'au dernier bout. Il y a des églises où le pasteur est la sémence sociale. Je dois vous dire la vérité. Le pasteur est la sémence sociale. Les diables, la sémence, les brebis, les sémences sociales. Et ces églises prospèrent à tous égards. Amen. Ça, je vous dis. C'est ce que Frère Branham nous enseignait autant de choses. C'est ce que Frère Branham nous enseignait. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on regarde? Écoute, t'as pas en l'air. La prière, frère. C'est quand vous priez. C'est la prière de la saison. Ce sont les promesses de l'âge. Parce que si on prêche quelque chose qui est en dehors de cette saison, Dieu ne va pas vivre ça. Dieu ne vivifie que la parole de l'homme. De la saison. Chaque saison a une parole. Et nous devons être dans cette parole. Dieu ne vivifie pas ça. Il n'est pas obligé de le faire. S'il le fait, c'est peut-être pour vous égarer. Parce que vous savez, rejeter la chose. Il vous envoie une puissance égale au monde. Vous croyez au mensonge. Si vous faites des mensonges, vous prospérez. Je ne rejeter là. Attendez, frère. Je vais vous lire l'histoire de la vie du jeune homme riche, vous allez créer. Tout ce que le jeune homme riche a manifesté, c'est ce que nous sommes tous ici. Amen. Mais, et pourtant, il a manqué la vie éternelle. C'est ce que nous ne comprenons pas. Vous voyez, frère? Alors, comment pouvez-vous manquer cette chose-là? Vous ne voyez pas
ce qu'est la plus grande chose. Moi, je veux. On dit, là-bas, on guérit le cancer. Mais ils ne sont pas dans la pure parole. Je ne dirai pas. Je vais mourir de cancer. La baguette, tu vas là-bas. La maman là. Non seulement un cheveu de ta tête. Et il va au bord de la mer. Il jette le cheveu. Tu vas concevoir. Dès le soir, là, tu conçois. Amen. Amen. Je dois rester dans la parole. Tombons dans la parole. Il faut que ce soit la parole ou pas la parole. Je ne prends pas. Vous comprenez? Amen. Parce que je ne peux pas risquer mon âme. Ouais. Parce que je peux avoir des enfants et puis je meurs. Je ne lève pas. C'est en contradiction avec Dieu. Amen. Moi je préfère mourir. Mon enfant. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est ça la vérité. Il dit, c'est la plus grande chose qui n'a jamais pu arriver. C'était de transmettre la vie éternelle à des gens. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie qu'il a vécue. La vie qui était en lui. De la transmettre à d'autres. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Un fils de Dieu peut le faire. Donc, le jeune homme riche ne comprenait pas le contexte de la vie éternelle en dehors de sa religion. Donc si vous sortez l'Ancien Évangile tabernacle, vous ne pouvez plus recevoir la vie éternelle. Vous êtes encore dans le contexte de la religion. Qui peut dire la vie éternelle, Dieu le transmet. Vous voyez sa parole par des hommes. Ils sont partout. Je dis non. Les hommes qui croient la pure parole. Vous dit, il y en a dans la vie. Donc cherchez-vous. Amen. Maintenant je vais vous lire mon texte. Ce sera un peu long, parce que je vais finir à temps. Comme on a dit, quand je suis ailleurs, je finis à temps. Il dit quand je suis dans mon église, il dit je prêche minimum 2h30. Là où tu vous ne pouvez pas supporter. Vous n'êtes pas encore habitué. Il faut qu'on vous forme. Mais vous devez être capable d'écouter Dieu pendant l'éternité. Vous devez être capable. Quand vous naissez de nouveau, il y a une grande soif de Dieu dans votre âme. Vous l'écoutez maintenant. Quand vous parlez encore, vous l'écouterez toujours. Et ça laisse toujours un appétit. Chaque fois que vous écoutez Dieu, la soif de Dieu grandit. La soif d'écouter Dieu grandit. Vous n'êtes pas ainsi encore. Vous devez. Amen. Alléluia. Vous êtes capable de regarder les cinématographies. Quand vous parce qu'on me prêcher toi. Mais quand tu es sur ton ordinateur, oh papa, il y a fou la messe. 8 heures. 8 heures. Oh, laisse-moi jouer. Mais ça fait 8 heures. Et tu gagnes rien. On te transmet la vie. Amen. Nous sommes encore loin. Il dit ici. Voyez, comme la brebis représente l'enfant de Dieu. Un enfant, un vrai enfant de Dieu est une brebis. Parce que la brebis est la nature la plus grande et la plus douce de tous les animaux. Si on va faire la géologie ici, on va étudier tous les animaux. Grand berboule,
Kubaka Belbull. Quand tu fais. Baka Pitbull. Tu l'as mis là. J'ai un chiot là-bas. Quand on a fait quoi? Dès que tu fais. Il y a un peu de foot là. Ça. Yina. C'est pas la nature. Il y a quelqu'un qui est là. L'homme ne peut pas venir. Il bébé fait la coupe avec la soleil. Amen. Vous me regardez. Franchement. Amen. Et la colombe représente l'Esprit de Dieu. Qui se pose sur la brebis. Pour la conduire. Vous êtes conduit par quoi? Pourquoi maman? Il n'y a pas parlé. Nous sommes des Africains, frères. Dans chaque famille africaine, il y a des totems. Qui peut dire amen? Il y a des totems. Si toi, tu rates d'être conduit par le Saint-Esprit, forcément, le coco de ta famille va te diriger. C'est lui qui va te récupérer pour toi. C'est pourquoi je vais être une brebis. Vraiment ma prière, que Dieu me donne la nature de la brebis. Vous voyez, frère? Il dit, oh, la colombe ne pourrait jamais tomber sur un loup ou une créature dont la nature n'était pas la sienne. Ce que vous envisagez, c'est que la reconnaissance est génétique. C'est-à-dire que et toi et le Saint-Esprit devez avoir la même génétique. Donc tu dois avoir la génétique du Saint-Esprit. La nature du Saint-Esprit. Tu ne peux pas naître de nouveau. Tu ne peux pas d'abord rempli du Saint-Esprit. C'est pas ça comme ça. Donc sans le remplissage du Saint-Esprit, tu ne naîtrais jamais de nouveau. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans le remplissage du Saint-Esprit. C'est Frère Branham qui dit ça dans tous les âges de l'Église. Il a parlé selon moi. Donc tu dois être rempli du Saint-Esprit pour que tu naisses de nouveau. Tant que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne naîtras jamais de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, tu as la nature de la nouveau. Vous voyez, frère? Est-ce que vous comprenez? C'est très essentiel. Alléluia. Donc c'est la reconnaissance des gènes. Et la colombe, tu connais que les gènes qui sont dans la colombe, les gènes qui sont dans la colombe. Et la reconnaissance est génétique. C'est pourquoi nous avons reconnu le message du temps du soir. Personne ne nous a forcé. Mais il y a quelque chose en nous qui était de la même nature que celui-ci. Et génétiquement, quelque chose a dit oui et amen. Vous voyez, frère? Amen. Elle est génétique. Vous comprenez? Même, vous pouvez prendre plusieurs oiseaux. Scientifiquement, c'est démontré. Mais vous verrez que les oiseaux de la même nature faut se marier. Celui-là, il voit même la même couleur que celui-là. Mais si ce n'est pas la même catégorie, ils ne vont pas se marier. Même dans la nature, vous voyez les lois de Dieu en train de se faire. Amen, amen. La nature est Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide alors. Il dit, la reconnaissance, c'est la même chose que nous regardons dans Hébreu 2. Hébreu 2. Hébreu 2. Jésus dit que et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, ils sont de la même source. Ils ont la même nature. C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, où irions-nous encore? Toi et nous avons la même nature. Les oiseaux d'un même plumage et ils vont marcher ensemble. Où irions-nous encore? En toi, toi seul, nous avons reconnu les paroles de l'Éternel. Dans ces paroles que tu dis, nous avons vu l'ADN de Dieu. Et notre ADN, c'est le même ADN. C'est la génétique.
Là, ici, les lois de Mendel interviennent là, dans la génétique. Et on pouvait vous expliquer ça. Ça, je vous pour montrer les caractères. Maintenant, il dit où Christ est au milieu de l'église. Mon Dieu. Et il le fait avec ceux qui l'entourent. Sur la base qu'ils sont tous d'un seul Père. Et quand vous naissez de nouveau, alors la source de vos pensées est donc, la nouvelle naissance continuerait à avoir des pensées farfelues, pas des pensées dévergondées. Quand vous marchez dans la rue, toutes vos pensées écartées. Vous regardez les femmes, je peux dire que vous ne pouvez pas laisser passer une femme. Vous regardez l'enfer qui se déballe devant. La source de vos pensées n'est pas mais vous naissez de nouveau. Alors vous pensez les mêmes pensées que Dieu. Donc vos pensées viennent d'une source. Et cette source-là, c'est Dieu lui-même. Et cela est génétique. Je dis bien, cela est génétique. Alléluia. Vous voyez, frère, il dit, c'est absolument la même chose. Remarquez ce que nous disons. La reconnaissance. La colombe reconnaît la vie. Mais c'est génétique. Le Christ reconnaît les enfants en vertu de la source. Et ainsi, nous avons aussi l'agneau qui reconnaît le mouton en vertu de la même source. Ouais. Vous ne pourriez jamais laisser le Saint-Esprit tomber sur une sémence de serpent. Et le Saint-Esprit ne vient même pas sur la Vierge insensée. Le Saint-Esprit vient sur la Vierge sage. Il y a donc quelque chose là-dedans que nous devons surveiller attentivement. Voyez, cela dit qui pourrait facilement être considéré comme le prophète confirmé que Dieu a confirmé aux gens. La reconnaissance du prophète de ton âge, elle est génétique. Dites Amen. C'est que Frère Branham dit, c'est le monde moderne, il dit dans un âge, Dieu choisit dans la pagaille. Il confirme son message. Et il lui donne un style. Et il dit que le style là est répété sur l'ensemble des élus de l'âge. Le style, le mode de vie, les manières. Ça ne dit pas que vous allez porter les chapeaux. On a dit, soyez mes imitateurs. Je suis moi-même de Christ. Et soyez frères avec les mais qui dit le message? Ce n'est pas ça. C'est imiter le Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous avez le Saint-Esprit, on vous imite le Saint-Esprit. Ce n'est pas une imitation charnelle. On ne nous a pas dit, quand le pasteur Blaise se coiffe en govo comme ça, dans l'église, vous êtes en govo. Ça, c'est pas l'église du Saint-Esprit. Ça, c'est pas l'imitation. Alléluia. Amen. Donc, parlez Paul. Le pasteur Blaise, quand il parle, il mime. Et vous aussi, quand vous parlez, comme votre pasteur. Il y a beaucoup d'effets dans le message qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais l'esprit de leur pasteur sur eux doit être le Saint-Esprit. Si le pasteur parle comme ça, il dit ça, lui aussi fait ça. Si le pasteur prêche, il fait comme ça, lui aussi fait ça. Vous comprenez? Et c'est vraiment chaotique. Frère Omar, c'est aberrant.
Tu prêches. Ngela longa. Prêche avec ton style. Longa na mtindo ngeko longa. C'est-à-dire que ta façon de parler. Chinanga kusonza. Je ne parle pas de style où Frère Branham est venu. Mais quoi ça? Frère Branham a dit. Papa na sonsaka. Papa na sonsaka. Mais toi là, Papa n'a pas de ministère. C'est le Kevenadi. Il dit c'est lui qui est le plus spirituel de. Avec ça, ben ni un outil qui parle du monde. Ni outil avec la langue. Papa na sonsaka. Qui dit? Nan sonsa. Ce message. Sangay. C'est identifié au messager. Il y avait fan que ça là. Et Moïse était lu. J'ai des écritures. Tous les dimanches, on lisait Moïse. Dans le temple. Moïse nous a dit. Alléluia. C'est dans la Bible. Vraiment. Moïse nous a dit ceci. Non, on va dire toi. Non, gardez la Bible et gardez l'histoire de la Bible. Même pour ma Bible, mais pour pas que la Bible. Moïse, je peux vous donner ces écritures. On lisait Moïse. On dit Moïse. Quelqu'un qui disait ça. C'est pas Frère Branham dit. Parce qu'il connaît les écritures. Moïse nous a dit. Comprenez? Moïse disait. C'est Dieu qui dit. Il ne disait pas lui-même. Il ne disait pas lui-même. Et ce que Branham dit, c'est lui-même. Non, entre nous soyons honnêtes. Donc, mon pasteur a dit. Moi-même j'ai dit. Non. La manière de Dieu de travailler. Et le prophète donne la parole. Vous tous, vous êtes censés prendre cette parole. Et répéter ce que le prophète a dit. Parce que lui, le prophète, il a le. Mais toi, tu n'as pas le verset. Sur 10 choses que tu vas dire, 2 peuvent être injustes. Il te faut. Mais ici, il dit 10. Qui on va prendre? Le prophète. Qui est légitime? Vous savez que c'est pas bon. Même des fausses prophéties. Amen. Frère Neville, il avait le don de prophétie. Et les gens venaient de Frère Neville pour prophétiser. On lui faisait pression et il a prophétisé même des mensonges. Un âme l'a emmené devant. Mais comment le pasteur se répand? Des fausses prophéties. Combien de pasteurs? Amen. Amen. Sois attention. Il dit. Disons à ces gens que s'ils n'ont pas cette véritable nature, c'est Frère Branham qui dit aux hommes d'affaires, vous n'avez pas cette véritable nature de l'agneau. Vous ne serez que comme le jeune homme riche. Vous allez prospérer. Donc tout ce que vous faites, vos économies seront prospères. Mais vous allez manquer la chose essentielle, qui est la vie éternelle. C'est Frère Branham qui dit. Il dit, si vous n'avez pas cette véritable nature de l'agneau, ils rejetteront le message dans lequel réside le Saint-Esprit et la vie éternelle. Et littéralement, ils vont renifler et gronder à son sujet comme le loup. Et il a rejeté. Il a utilisé donc l'idée de la colombe volant sur le loup. Et le loup se brisera et essaierait de le manger comme un chat qui essaie d'attraper un oiseau. S'il y a un animal qui est curieux, qui meurt par la curiosité, c'est le chat. Et la nature du chat est dans les femmes. Je dis ça à vous les hommes. Les femmes sont curieuses. Veulent les expériences. Non. Mon pasteur ne m'a pas prêché cette expérience. Les femmes sont curieuses.
Amen. Et je vous dis, de la curiosité là. Ça fait que beaucoup de femmes ont perdu le droit de naissance. Savez-vous que le stétisme guérit les yeux? La femme doit être bien habillée. Et ceci. Bien préparée. Mais pour s'abandonner entre les mains de son mari. C'est ce que Salomon dit dans les Cantiques 1, 2, 3. Ce sont des chansons de l'épouse. En fait, la femme qui est décrite. Cantique 1, 2, 3. C'est l'épouse. Cette femme typifiée nous. Et je dis que le stétisme, pour ce qui est beau, guérit les yeux. Ça guérit aussi là. C'est pourquoi Pierre a dit, vous les femmes, habillez-vous décemment. Quand vous voyez une femme bien habillée, quand vous la regardez, cela guérit vos yeux. Une femme dévergondée, cela rend vos yeux malades. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi il faut être présentable et correctement présentable. Oh, je n'ai pas beaucoup d'habits. Non, je n'ai pas deux habits. Quand je vais parler devant les gens, tu as le magnétisme. Les gens sont guéris même par ton apparence. C'est aussi le message du frère. Parce que je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Vous pensez que l'humilité, consulter, péché, je suis un Moussinabata. Allez-vous tous. Il faut mettre aussi pas peinture. C'est bon. Amen. Donc, l'éducation de ce qu'on commence à dire. C'est pas ça l'unité. Pas dormir. Amen. Jésus n'avait qu'un seul habit. Mais quand tu te présentes, c'est Dieu est un grand artiste. Ah oui. Soyez toujours présentable. Vous allez pourquoi mais tu es mal si seulement ça doit être bien. C'est non, soyez proprement habillés. On ne vous demande pas d'aller vendre je ne sais pas quoi pour la quand vous avez des habits propres, soyez propres. Un enfant de Dieu est propre. Ici à Capitaine Bagan, si tu veux voir l'église où les gens sont propres, puis tu as l'église. Ne venez pas ici comme les pharisiens après. Amen. Amen. Si le pasteur Koumba avait dit ça, il devait avoir. c'est moi vous-même. Si le pasteur Koumba, le pasteur Koumba commence à attaquer même nos chaussures. Mais il doit. Le stétisme guérit. Soyez propres. La saleté attire les démons. Amen. 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 Vous êtes fâchés contre moi. Amen. Sœur Charline qui est même là. Sœur Charline qui est là. Bananas. Ils sont même bien au béné. En tout cas, c'est important. Il y a quel enfant? Oh, le pasteur a prêché la congrégation.
Oh, quand il arrive devant les hommes là, quand il arrive, ces hommes-là, quand ils commencent le message, ils sont déjà en colère. Donc, de tous ceux-là qui étaient là, il n'y a que 2 presque personnes qui suivaient. Parce qu'ils étaient en colère, ils savaient que lui, il va mettre en rapport le salut avec la conduite. Et donc vous croyez que la conduite n'a rien à voir avec le salut. Donc laissez les femmes se promener sans soutien, le début, puisque ça n'a pas de rapport avec le salut. Frère, ça va vous dire, avec ton petit Saint-Esprit là, il est à la vaquette. Il est pour tous les jours. Vous comprenez, frère? Donc, nous devons enseigner aussi la propriété, la conduite dans l'église. Les gens doivent venir habillés décemment. Un seul habit, est toujours propre. Toujours présentable. Amen. Il dit, un chat, un oiseau, serait destructeur. Il n'y aura que de rejet. Vous voyez? Et Frère Branham donc était en train d'expliquer ça. Vous devez être suffisamment humble. Un agneau. Voir le message de Dieu apporté par un homme. Si vous n'êtes pas suffisamment humble, vous allez rater ça. Arrêtez cela. C'est ce qu'il est en train de le dire. Mais le jeune homme riche l'a fait. Il dit que le premier pas de l'homme et le dernier pas de l'homme, nous sommes guidés. Nous sommes des brebis. Que nous voulions ou le croire ou non, comment s'est-il passé? Notre mère, puis le professeur, puis le père, puis le père, puis le ministre, tous. Chacun d'entre nous sommes tous guidés par quelque chose depuis l'enfance. Quand regardez ce jeune homme. Maintenant, la question fut être posée. Qui va diriger? Parce que Frère Branham, il était au marché. Il a vu un petit agneau perdu. Il ne retrouvait plus sa mère. Il nous parle de la même brochure. Il ne pouvait plus retrouver sa mère. La mère de la petite aigle, de la brebis, c'était qui? Parce que nous sommes la Odyssée. Nous sommes une épouse perdue dans la Odyssée. Accroché à quoi? Qui est évidence aussi. Qui est l'évidence que vous avez réellement Dieu. Alors il faut un prophète pour nous faire retrouver la nouvelle Jérusalem. Ah oui. Et Frère Branham, c'est Frère Branham qui a dirigé la nuit là dans le marché. C'était un type qui s'applique à nous aussi. Il faut le prophète. Vous ne pouvez pas recevoir la vie éternelle quand vous êtes confronté devant ce message. Vous le rejetez et vous avez la vie éternelle. À moins que d'autres écritures entrent en ligne de jeu. Vous comprenez? Mais ne prenez pas les exceptions. Il n'y a pas de loi sans exception. Mais soyez dans la loi. Alléluia. Amen. Voilà. Il dit. Je veux vous décrire un peu ce que le jeune homme riche a été. Je vais faire la similitude avec vous-même. Et vous allez vous rendre compte que ils étaient de loin meilleurs plus que nous tous.
Mais il était religieux. Il était le meilleur. Presque de nous tous. Qui parlons fort dans le message. Nous qui jubilons dans le message. On a les autres qui envoient le message. Mais il a manqué Dieu. Voyez, je vais finir par ça. Il dit, nous avons tous été conduits. Maintenant, qui va diriger? Et si nous ne reconnaissons pas l'autorité du prophète, le leadership du prophète, nous n'avons pas droit à l'adoration et au salut. Parce que Dieu ne fait pas les choses dans l'anarchie. Nous commettrons une grave erreur. Et en ce moment-là, si nous rejetons le message, nous allons servir un Dieu inconnu. Parce que c'est le prophète qui nous emmène un Dieu connu. Cette actualité de Dieu. Tout ce qu'ils peuvent alors faire, ils parleront d'un Dieu inconnu. C'est ça. Mais comment? S'ils ne le connaissaient pas, comment vont-ils conduire? Si ces hommes d'affaires ne le connaissent pas, que Dieu a mandaté dans ce tâche pour conduire les âmes là où? C'est comme aujourd'hui, Ewald Frank déclare le leadership. Donc nous devons croire à Ewald Frank parce que Joseph a fait des erreurs. Joseph a fait des erreurs. Nous devons écouter que et quand lui il parle, sa parole fait autorité. Mais Dieu a déjà parlé. Dieu nous a déjà parlé. Vraiment. Et ce qu'il a dit, elle a dit. Ah frère. Ça c'est la confusion. Ewald Frank, Joseph, trop de confusion. Mais puisque ici le groupe là nous donne ceci. Nous suivons le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, frère. Sinon on va vraiment se foncer dans les trous. Alors regardez ce que Frère Branham dit. Il dit, ce jeune homme dirigeant, cet homme était certainement un homme d'affaires. Un homme d'affaires avisé, cultivé. Il y a un frère ici dans l'église, il était déjà sorti. Quand il a écouté, quel frère est sorti? Comme le frère est sorti, moi je sors toute ma famille de cette église. Parce que comme le frère là, moi je le et je dis donc à sa femme. Donc le frère bienvenu n'est pas sérieux. Toi tu connais bienvenu. Je l'ai pris l'exemple. Tu connais bien bienvenu. Tu le connais vraiment. Si tu cherches des bons titres dans l'église, mais lui il est resté. Mais pourquoi il est resté? Lui n'est pas sérieux. Oui, les gens sont de la religion. Avec un frère qui est sérieux. Et c'est comme ça que les gens marchent dans le message. Comme le frère tel est sorti, et mon fils, suis ton Dieu. Si Dieu dit, marche. L'autre c'est qui? L'homme Godesh. Que Dieu te bénisse. Comment? Promotion. On appelle promotion. Oh, c'est vrai. C'est ma première nouvelle. C'est vrai. Que Dieu te bénisse. Tu es merveilleux. Promotion. C'est un mot fort. Vous voyez? Donc,
Ne partez pas dans une congrégation. Mais la sœur est là. Elle est pas sérieuse. Mais j'ai beaucoup de gens qui sont sérieux. Hein? Bon, si je crime, je vais avoir un petit Sénégalais. Bienvenue avec moi tous les jours. Il ne fait pas une semaine sans programme. Il y a un petit mais ça c'est le moment des païens. Exactement. Nous sommes les frères. Amen. Mais nous sommes dans la parole. Vous ne pouvez pas prendre distance avec quelqu'un. Il n'a pas détruit la doctrine. Où je suis allé, je suis parmi les pasteurs qui ne jouent pas avec les dîmes. Manger la dîme, il est mon secrétaire de maison. Et cela est mon secrétaire de la famille. Donc, à la maison, c'est Véken. Demandez Véken. Combien je dépense de l'argent pour acheter Moi, je investis ça dans les documents. Parce que je dois connaître Dieu pour le prêcher. Et pour appliquer ça dans ma vie aussi. Pour sauver ma vie et sauver la vie de ceux qui me écoutent. Je veux bien connaître mon Dieu. Ça, c'est l'âge de la consécration à la parole. Vous devez vous consacrer. Vous devez avoir beaucoup de paroles. Vous ne pouvez pas être limité. On dit quelque chose, vous devez ici, c'est pas l'université. Amen. Et Amen. C'est pas ça, Robert. C'est des gens qui sont intelligents. Frère Livet dit que dans son église, il avait 27. Bon, maintenant, imaginez quelqu'un qui prêchait dans la boîte de Dieu. Tu veux parler de la chimie. Si on va te corriger à la minute près. On va te corriger. 23 intellectuels. Les docteurs. Docteurs en chimie. Donc lui il est là. Comment je prêche ici? Moi je sais que Eral. Licence. Il n'arrête pas là. J'ai quel diplôme? Le CP. Vous voyez frère? Maintenant écoutez le jeune homme. Il dit était certainement un homme d'affaires, cultivé, prospéré. Il pouvait te ramener un bilan rouge ou un bilan noir. Et beaucoup de mariages meurent à cause d'une manque de comptabilité sur le rouge et sur le noir. La plupart des mariages sont ikabot à cause de l'argent. C'est juste. Ça, je vous dis. Amen. On avance. Il était cultivé, prospère. Il était comment? Prospère. Ingénieux. Aussi religieux. Il avait sans aucun doute un excellent caractère. Et dans ses contacts sociaux, il présentait une telle atmosphère de véritable intérêt et de soin
que même Jésus l'aimait. Bien bon caractère. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est très juste. Quand on dit, on pense qu'on... Parce qu'après ce que vous reflétez, vous voyez, en d'autres termes, il y avait beaucoup de choses là-dedans. Et personne ne pouvait nier que ce frère-là, c'est un frère de bon caractère. Si le frère intel est sorti, je connais le frère. Il est vraiment sérieux. S'il sort, donc c'est qu'il y a un, ça ne va pas. Si je ne comprends pas, mais je sors d'abord. Je pourrais comprendre ça. Quelle statistique. Et c'est comme ça que les gens marchent. Ça, je Amen. vous dis la vérité. Amen. Voilà. Voilà. Vous voyez? Il dit. Vous voyez? Jésus l'aimait. C'était un homme intègre. Quel homme? Intègre. Il a servi à l'église. Il est d'ordre. Il n'a jamais raté une ultime. Le jeune homme riche. Son caractère n'est pas comparable avec. Amen. Voyez? Un homme de confiance. Quelqu'un qui devait certainement diriger parmi ses associés. Il dit, qui étaient d'autres hommes d'affaires. On l'a mis un président des hommes d'affaires. Je connais dans ce message. Un pasteur, il était pour Dieu l'a béni. Il a béni. Il a fait même le président des officiers, ou je ne sais pas des officiers, ou voilà. Mais tellement que Dieu l'a béni. Il avait même 5 avocats. Des Prado. Quelle qualité de voiture? Des V8. Dieu l'avait beaucoup béni. Ce pasteur-là, il a commencé à prêcher sur la polygamie. Il a envoyé sa femme en France. Et ça vous tous, les études là-bas en France, je paye. Autant de millions, ils payent. Donc, il a d'argent. Vous comprenez? Il est dit. On l'a mis président. Les hommes d'affaires. Il calculait par les livres comment éviter le rouge et rester dans le noir. Capacité d'État. La plupart du temps, il était invité à faire des conférences sur les business. On le connaissait vraiment aguerri. C'était un bon. Mais quand il était en face du test pour l'avertissement, pour recevoir la vie éternelle, il a manqué ce test. Nous aussi, nous sommes en face d'un test. Nous devons croire ce message à 100%. Avaler ça comme ça. Les choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui, Dieu va nous ouvrir ça demain. Nous croyons d'abord. Ces hommes d'affaires pensent qu'ils étaient légitimes. Comme les hommes riches. On sait que comme il a réussi de ce qu'il fait, oh, l'Éternel m'a béni. Oh, c'est la preuve. Il y a quelqu'un ça. Mais vous n'êtes pas béni. Depuis que je suis sorti de l'enseignement, je voyage 4 coins du monde. J'ai fait 7 fois le monde. Le monde en 7.
Les gens écrivent. Ils postent ça à l'internet. On a perdu du temps avec un tel pasteur. Vous aussi, certainement, vous perdez votre temps. Mais ils oublient que ce n'est pas ça l'évidence. Ils ne comprennent pas là-bas. Les voyages, c'est Dieu qui les donne. Même ceux-là qui sont ici. Ils vont voyager. Ça, c'est votre tour de voyage. Attendons notre tour. C'est vous qui avez chanté le premier. Vous allez chanter le dernier. Amen. Et il est même dit. Il a mieux. Il a le dernier. La fin vaut mieux que son commencement. Si Dieu a réservé ma bénédiction, la fin c'est mieux. Je jubile, je m'enfonce. Mais je sais que le Seigneur est avec moi. Les voyages, mais non, ma voyage, c'est mieux que les passeports sont même fatigués. On a quand même un témoin ici. Il voyage. On dit, tu voyages trop. Mais vous, chantez vos voyages. Amen. Oh, vous savez, nous on a construit un étage. Parce que nous sommes sortis de l'élection. Ça, c'est des choses de la terre. On ne prendra pas ton étage. C'est des petits, c'est des petits. Et vous êtes enrangé comme ça. Depuis qu'ils sont sortis, vraiment ça marche. Ça marche. Mais Sylvain est chez lui. Il n'est plus locataire. Bon, locataire chez les parents, je vous l'ai dit. Il n'était pas toujours locataire. Il est maintenant chez lui. Il a acheté sa parcelle. Il est allé vivre. Gueulon est chez lui. Il a acheté sa parcelle. Il a vu ce moment encore. Il est allé vivre là-bas. Tu es venu acheter sa parcelle. Un tel achètera sa Tu allais même oublier le frère. On voisin la proximité. Il a acheté sa parcelle. Il est chez lui. Donc nous sommes bénis. Non, arrêtez. On appelle ça action. Action, ça signifie quoi? Ça veut dire que tout cela, ces bénédictions-là, vous les retrouverez chez les pentecôtistes. Même chez Sassou. Même chez les homosexuels. Ça n'a rien à voir avec la NSA. Amen. Et c'est ça qu'ils amènent comme transformé à l'image de Christ. On s'inclinera. Shalom.